un métier fantastique, hein, parce qu'on roule, on change plusieurs fois de bureau par jour, on peut dire. Hein. On voyage de village en village, c'est très très sympa. On côtoie des gens très différents, hein, l'un l'autre. Moi j'aime bien hein, ces paysages qui changent, et puis c'est très rythmé. Hein. Quand les franches montagnes ou la joie, c'est très différent. Salut, ça va bien? Bonjour. Merci. Eh ben, on a une belle chose. Voilà. Belle caisse, super. Travail. Je te remercie. Je t'allais choisir. D'accord. Je m'en occupe. C'est tout sur le Jura aussi? Tout ça. Oui. Il en a. J'aime bien les biographies, puis toi? Mais moi, c'est ici que je cherche le plus. Hein. Ouais. Celle-ci aussi, j'ai déjà lu. On n'a pas l'occasion d'aller ailleurs, donc on profite de tout ce qu'il y a ici dedans. Ouais. Il y a beaucoup de choix. C'est convivial aussi. En plus, C'est oui. sympa, on échange des propos, c'est vraiment bien, je trouve. C'est l'occasion de se retrouver, on ne se voit Ouais. pas toujours autrement le long du village. Voilà. C'est vrai que... Surtout avec des longs hivers comme on a nous, il faut reconnaître qu'on vit assez chez nous. Alors c'est aussi l'occasion de se revoir et de parler un peu. J'ai rien laissé à la maison. Non, 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 c'est C'est bon parfait, bien joué. Extra. C'est plus rien de faire avec un ordinateur, t'as plus besoin de penser. Non, quand ça marche bien. Puis c'est bien, c'est drôlement pratique. On Ouais. se demande comment on faisait avant, quand on n'en avait pas. Hein. Ouais. C'était les petites cartes. Tu te souviens ces petites cartes en carton qu'il y avait dans les livres et puis, Oui, ah ouais, ça je ces m'en petites souviens. pochettes, tout ça. Oui, oui. On faisait des Puis il y avait coches, une aide des- aussi, hein. Ah ouais. Une aide de village, je me souviens. Je me contenterai donc de vous montrer à quel point la race à laquelle vous appartenez a dû et doit toujours, aux confins des frimas, user chaque année plus qu'ailleurs de ses mains contre neige et bourrasque pour habiter le monde, se levant tôt matin pour s'échiner contre l'amoncellement et affirmer son bon droit de passage au milieu des congères et des meuniers, s'ouvrant des pistes vers écuries, laiteries, ateliers, écoles, usines. Ça, c'est la classe. C'est un métier, je trouve, qui est très diversifié par la sorte de livres qu'on a, par les gens qu'on rencontre. Je pense qu'il y a un rôle social important, puis il y a aussi un rôle culturel qui est très important. Puis c'est vraiment un service de proximité où on va à la rencontre des gens. Moi, je trouve que c'est un petit rêve. Il y a un livre qui vous a beaucoup marqué ces derniers temps? Oui, j'ai eu, mais je ne sais plus le titre, pas la dernière fois, la fois d'avant, c'était un livre sur l'univers. Nous sommes tous dans l'univers, c'était vraiment très intéressant. Et vous pensez que pour un petit village de 300 habitants, c'est un service qui a son sens? Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de personnes qui viennent, je ne sais pas combien de livres il loue, mais c'est pas mal. Je suis agriculteur et puis je travaille au garage agricole. D'ailleurs, je viens, j'ai posé la salopette, je suis vite venu au bibliobus et j'y retourne. Le premier bibliobus, c'était un cadeau empoisonné, c'était magnifique en quelque sorte, parce que nous n'avions pas les moyens financiers pour acheter un véhicule neuf. Donc nous avons reçu d'un grand magasin un véhicule qui était des années 50. Donc il n'y avait pas de direction assistée, il n'y avait pas de conduite automatique, bien sûr. Un levier de vitesse qui faisait 1,50 m. C'était quelque chose bruyant. C'était vraiment du 17 à l'heure pour monter les rangiers. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est aussi un bus qui brûlait 2 litres d'huile au 100 km. Donc c'est tout dire.
Nous avions reçu ce véhicule qui était un camion-magasin, donc il a fallu l'aménager en bibliothèque. Il a fallu enlever totalement l'infrastructure magasin et puis finalement le mettre à nos couleurs, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe, parce que le bibliobus a été reconnu d'utilité publique par les pouvoirs cantonaux, communaux. T'as déjà lu celui-là? C'est de Naléon. Nous avons pratiquement 5500 lecteurs qui viennent régulièrement, nous prêtons 200 000 documents chaque année, et nous desservons une centaine de villages. Dina, tu as seulement une pile de livres pour Courtedoux, bien? Oh, ouais, j'en ai C'est gentil. Je pense que les livres, c'est un rapport forcément qui est vite intime. Hein. On est vite dans une situation où on parle de choses qui touchent un petit peu du privé, quoi. C'est pas du tout le curé, c'est pas ça, mais il y a un rapport d'intimité. Donc ce qui fait qu'il y a, je pense, certaines personnes qui parlent de choses avec nous plus facilement qu'ils ne le feraient le reste du mois avec leurs voisins, avec leurs amis, je pense. Et les livres, ils tiennent le coup, là? Ils n'ont pas tendance à tomber de temps en temps? Non, bon, les chauffeurs sont bons. Mais une fois, ça nous est tous arrivé une fois de vider une paroi de livres. Mais ça arrive une fois, pas deux. Enfin, on fait très très attention. Hein. Mais sinon, c'est pas des véhicules de course, hein. On va lentement et puis ça se passe en principe très bien. On va pas les frayer, hein. Une fois, un de mes collègues a eu des problèmes pour monter. Il a dû s'arrêter et puis la route était verglacée. Les roues bloquées, le bibliobus est reparti en marche arrière tout seul. Il a eu très très peur. C'était un coup de chance, tout s'est très bien terminé, mais la tournée a été annulée après. Il a fallu tellement de temps pour dégager le camion que la soirée était perdue. Salut! Ça va, vous êtes fin prêt pour la Saint-Martin ou bien? On a déjà commencé. Voilà, ces deux-là, si vous pouviez alors impérativement me les ramener la fois prochaine, je pourrais pas vous les prolonger. Ça va bien, ben, je les lis les premiers. Ouais. Vous lisez de la poésie un peu? J'aime encore bien, mais oui. Pourvu que j'ai à lire, je suis heureuse. Extra. La lecture. Puis un livre de cuisine avec la Saint-Martin, Oui, ça doit j'ai bien vu. aller. Oui. Vous avez déjà commencé à faire la gelée ou bien? J'ai fait la gelée, oui. J'admets donc sans trop de résistance un penchant pour la cochonaille. Je reviendrai sur cette faveur en laquelle mes compatriotes tiennent la bouchoyade et qui se manifeste en apothéose à la Saint-Martin. Pour l'heure, j'avoue un goût immodéré pour la saucisse d'ajoie et les rechetiers au graben. Et tout aussi bien pour le jambon à l'os fumé à la cheminée, accompagné d'une salade de pommes de terre légèrement truffée de lamelles d'échalote. Alors, ok. En javanais, j'avoue que je veux voir sur l'île Bonjour. Salut, Salut Jacques. Nicolas. Ça va? Bien, et toi? Je te remercie. Tu ramènes ça? Oui. Alors peut-être que là-dedans tu vas trouver une petite entrée sur Rossini probablement. Hein. Mais certainement. Mais la prochaine fois je t'amène des livres. Eh, c'est super bien foutu ce machin. C'est qui fait ça? Monsieur Jeanneret? Oui. Si ça vous intéresse, dans le cadre des festivités cantonales des 25 ans de canton, on a mis un petit coup de phare là, sur les collections jurassiennes qu'on a au bibliobus,
Alors j'ai pas mal de bouquins d'histoire jurassienne aussi, des livres par là-bas, en patois, etc. Si vous là, intéresse. et puis je vais voir ce que vous avez là. Oui. Et il est bien seclé, vous verrez. C'est l'histoire d'un musicien là, qui a traversé, qui était persécuté, un protestant, pendant ces guerres de religion. Ah, j'aime beaucoup les livres en patois, il y en a trop peu. Je parle le patois comme je veux, plusieurs dialectes, parce qu'il y en a 4 en tout cas dans le Jura. Eh bien, moi, je pense qu'il faut remettre le patois, parce que les dunes, elles ne le connaissent plus. Appeler les dunes, qu'on peut dire que sont bien les 30 ans, 40 ans, elles n'ont eu pas l'air, mais elles ne prennent pas la pointe de le jaser. Bibliobus, vous avez fini votre livre? Oui, non, j'ai pas fini. Mais elles veulent bien le prolonger. Ouais, hein. d'accord. Et puis vous en voulez encore un? Oui, tu me rapportes un. Hein. Ouais, d'accord. De ce genre-là, ils sont très bien. Hein. D'accord. Voilà. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand je lis, je suis ailleurs. Quand on est jeune, on a moins besoin de ça, parce qu'on est pris par la vie. J'aime bien voyager, alors comme je ne peux plus voyager, je voyage avec les livres. Je vous rends ça. C'est gentil. Et puis j'ai celui-ci dans ses collections qu'elle aime bien, là. Alors, c'est tout bon. Voilà, merci beaucoup. Juste une bonne soirée, ça lui irait bien, hein. Tout bon. Merci. Merci. Au revoir, madame. Le Jura, envisagé ici sans frontières, émet sa petite musique particulière, celle de nuit, celle de jour. J'ai essayé d'attraper au vol quelques échos, quelques brides de mélodie dans l'admirable symphonie des lieux. Le voyage à travers les livres, magnifique, on appelle ça le voyage vertical, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Voilà, fin de notre carte postale du jour avec la fin de la couronne impériale. Donc je vous le rappelle, Weisshorn, Oberkavelhorn, Damplange, Zinalrothorn, j'ai oublié de Zinalrothorn. Ben, tout ça en direction du fameux Cervin. On vous en montrera des images le mois prochain. Voilà, fin de cette première édition 2005, Passe-moi les jumelles. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. On se retrouve dans un tout petit mois, ce sera le 9 février. D'ici là, portez-vous bien, bon vent, à très bientôt. Passe-moi les jumelles vous a été présenté par la TSR et le gaz naturel.